La diffusion sur Arte ce week-end de Laurence d'Arabie, avec notamment Omar Sharif, nous a donné envie de revenir sur la longue carrière de l'acteur égyptien en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Omar Sharif? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Omar Sharif, c'était tout d'abord des débuts en Égypte, au milieu des années 50, en jeune premier, notamment dans les films de Youssef Chahine, dont celui-ci, Ciel d'enfer, en 1954. Soit une sombre histoire de terre, de récolte et de rivalité entre deux clans, tels les Montaigu et les Capulet, et au milieu de cela, un amour impossible entre Faten Hamama Juliette et Omar Sharif Roméo. بطاطس. أحمد، إزيك يا أحمد؟ الحمد لله على السلامة. غريبة، أنت كبرت قوي. والله أنا حاولت أفضل قصير لكن ما قدرتش. Omar Sharif, c'était ensuite en 1962 la révélation internationale avec le classique des classiques Laurence d'Arabie de David Lean, où en shérif Ali Ibn el-Karish, il compose un détonnant duo avec Peter O'Toole, alias Laurence d'Arabie, seul au milieu du désert, This is my well. ou en ombre au moment de négociations politiques tendues. Et puis entre les deux, une traversée du désert à pas mesurés, et surtout une charge dans le désert au pas de course, l'une des plus intenses de notre histoire du cinéma, qui donne déjà des frissons sur un écran d'ordinateur, alors imaginez en salle de cinéma, sur un écran panoramique et en 70 mm. No prisoners. Damascus orange. Orange, not this. Go round. Damascus orange. Damascus. No prisoners. Orange. This was Talal's village. God. God. Omar Sharif, c'était ensuite les productions internationales qui se multiplient, qu'elles soient signées Fred Zinman ou Anthony Mann, et puis le plutôt insolite Gengis Khan d'Henri Levin, où il incarne le guerrier Temujin, futur empereur mongol, un film avec une nouvelle fois des charges impressionnantes, mais aussi un combat au corps à corps avec son rival Stephen Boyd, et puis une rencontre insolite avec James Mason, grimé en ambassadeur chinois, I'm Camling, ambassador of the Emperor to the Indias. et enfin un rapprochement sentimental avec Françoise d'Orléac, ponctué par un joli baiser porté. Omar Sharif, c'était ensuite en 1965 les retrouvailles avec David Lean pour une nouvelle fresque historique et un nouveau triomphe, Dr Jivago, d'après Boris Pasternak, autour de la révolution d'octobre. Soit les manifestations à Moscou, réprimées dans le sang par l'armée du Tsar, sous les yeux d'Omar Sharif, puis la guerre civile avec l'armée rouge,
et en parallèle l'idylle indécise entre une Julie Christie lumineuse et un Omar Sharif plus sombre. Et enfin en point d'orgue, le plus beau passage de saison de notre histoire du cinéma sur la musique éternelle de Maurice Jarre. Omar Sharif, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 60, un film de guerre d'Anatole Litvak et un film de Francesco Rosi aux côtés de Sophia Loren, mais aussi et surtout, Souvenir d'enfance oblige, Meyerling de Terence Young, où en Rodolphe d'Autriche, il tombe amoureux de Catherine Deneuve, alias Marie Vetsera, au cours d'une séance à l'opéra, ponctuée par un mémorable échange de regards, de pensées et de désirs. Omar Sharif, c'était ensuite, à la fin des années 60, un film de Sidney Lumet méconnu, Le Rendez-vous, où il flirte en Italie avec Anouk Aimée. Do you live at home? With my mother. Mais aussi le western Lord McKenna, où il affronte dans les montagnes de l'Utah Gregory Peck. Et puis, 40 ans avant Benicio del Toro, Omar Sharif incarne le Tché dans un film de Richard Fleischer, où il écoute, attentif, la stratégie révolutionnaire de Fidel Castro, incarné par Jack Palance. Our objective is to paralyze Havana, to isolate it. Puis où il prend les choses en main et avec détermination. Et enfin, toujours à la même période, et dans un genre très différent, la comédie musicale Funny Girl de William Wyler, où il gagne aux cartes. Well, I've got 3 kings here. Puis où il perd aux cartes, mais où surtout il chante la sérénade à Barbra Streisand en toute simplicité. You Huh? are woman, I am man. You are smaller, so I can be taller than. You are softer to the touch. It's a feeling I like feeling very much. You are someone I've admired. Still, our friendship leaves something to be desired. Does it take more explanation than this? You are woman, I am man. Let's kiss. Omar Sharif, c'était ensuite début 70, un film de John Frankenheimer et un autre de James Clavell, et puis un nouveau souvenir d'enfance dans le feuilleton L'île mystérieuse, le capitaine Nemo à la saillante tenue. Et enfin, au même moment, un nouveau classique, Le Casse d'Henri Verneuil, tourné à Athènes. Soit l'opposition entre Omar Sharif le flic et Jean-Paul Belmondo le voyou, lui qui joue avec son comboloï, Quelle ville? et Bébel qui joue avec ses clés, et les deux qui ne cessent de se provoquer, et ce, de plus en plus frontalement. Au nom de la loi, je vous arrête. Mon cul.
jusqu'aux impressionnantes courses-poursuites dans les rues d'Athènes, en voiture et en bus. Et puis vers la fin du film, une scène comme hors du temps, Omar Sharif en plein western, dans une fête foraine fermée, sur la musique d'Ennio Morricone. Omar Sharif, c'était ensuite, dans la continuité des années 70, un nouveau film de Richard Fleischer et un autre de Richard Lester, mais le grand film à cette période est signé Blake Edwards et s'intitule Top Secret. Soit en pleine guerre froide, Omar Sharif, espion russe, et Julie Andrews, employée au ministère de l'Intérieur britannique, qui vont tenter de développer une romance à l'abri des oreilles et des regards indiscrets, tout en organisant la défection à l'ouest, non sans avoir au préalable volé quelques documents secrets sur la musique inspirée de John Barry. Thank you. Good morning, comrade. Omar Sharif, c'était ensuite des années 80 plus discrètes, avec tout de même un Andrzej Wajda et un Alejandro Jodorowsky, mais aussi, toujours dans les années 80, la parodie Top Secret, tiens encore, où l'on retrouve dès l'ouverture l'espion Omar Sharif en pleine guerre froide, en mauvaise posture sur le toit d'un train, et même en très mauvaise posture. Puis que l'on retrouve en secret à Berlin-Est. Do you know any good white basketball players? There are no good white basketball players, my friend. Et enfin, la disparition dans une casse automobile. Et la réapparition, quelques instants plus tard, dans une chambre d'hôtel. Cedric! Enfin, Omar Sharif, c'était des années 90 et 2000 par la force des choses encore plus discrètes, mais avec tout de même un Bob Rafelson et un John McTiernan, mais aussi un diptyque autobiographique pour Henri Verneuil, et enfin un rôle œcuménique, comme une consécration, César du meilleur acteur à l'appui, L'épicier dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, de François Dupeyron d'après Éric Emmanuel Schmitt, un épicier qui se lie d'amitié avec le jeune Momo. Elles sont pas si mal. Regarde les miennes. Souris un peu moins, ça suffit. Puis qui l'initie au Coran, avant de partir avec lui sur ses terres et ses mers natales, afin d'entamer le dernier voyage. Le voyage s'arrête là. Non. Si. Je suis arrivé. Je ne savais pas. Voilà, Omar Sharif, c'était tout cela, c'est-à-dire une poignée de chefs-d'œuvre, mais aussi beaucoup de productions internationales disparates, faites de nombreux insolites. Bref, une trajectoire selon le propre aveu d'Omar Sharif quelque peu inégale, mais enfin, et cela personne ne pourra jamais lui enlever, la plus belle apparition d'un personnage de l'histoire du cinéma est pour lui, et rien que pour lui, celle d'Ali ibn el-Karish à la 30e minute de Laurence d'Arabie, évidemment, dans le désert,
venant du fin fond du cadre, une apparition tout en longueur et tout en silence pour l'éternité. Who is he?